Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue au premier webinaire en français réalisé par Nomoko. Alors pour commencer très rapidement, je vais me présenter. Je me présente, Jules Hernier. Je travaille pour Nomoko en tant que Business Development Manager pour la partie de la Suisse romande. Et je vous présenterai donc aujourd'hui ce webinaire d'environ une trentaine de minutes. Et comme je disais, à la fin, je répondrai à vos questions que vous poserez dans le chat. Je vois que certaines personnes nous ont rejoints. Comme je disais, le chat est destiné aux questions et j'y répondrai à la fin. Alors, petit programme du webinaire pour aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, vous allez découvrir qu'est-ce qu'un jumeau numérique, qui est un mot un peu nouveau peut-être pour certains. Après, on va faire différentes études de cas. On va avoir différentes études de cas sur la 3D aérienne au service de l'aménagement urbain et au service de la communication en règle générale également. Donc, dans un premier temps, on verra ce qui est numérisation, qui donne lieu après à différentes visualisations ou simulations. On va discuter ensemble des développements urbains avec l'intégration, par exemple, de nouveaux bâtiments pour des tests. Ensuite, on va discuter un peu de la préservation du bâti via de la digitalisation de haute qualité ou préservation slash conservation, on va dire. Enfin, en étude de cas, on parlera en fait des différents outils de communication qui peuvent être ensuite liés à la 3D aérienne, site internet, atelier participatif, QR code et encore d'autres. Ensuite, pour terminer, on verra un peu les caractéristiques et les tarifs qu'on a, donc des services adaptés à vos projets, selon la taille, selon la qualité que vous voulez. On a différents services et différentes possibilités. Et enfin, comme je disais auparavant, on passera à la dernière partie qui sera les questions-réponses. Alors, pour commencer, petite présentation très rapide de Nomoko. Donc, Nomoko, c'est une entreprise qui est bien installée, dans le sens où elle a été créée en 2015 et a depuis levé plus de 15 millions de francs. Elle est composée de 52 employés environ, même un peu plus, et d'un peu de tous les horizons. Et donc, on a beaucoup de nationalités au sein de Nomoko. L'entreprise est basée à Zurich, mais nous avons également on va dire une société sœur au Luxembourg et également un bureau à Madrid. Donc on est un peu partout en fonction un peu des compétences de chacun. Donc, pour vous expliquer un peu le cheminement de pensée de Nomoko, en fait, ça a été d'abord d'identifier en fait les problèmes, des problèmes nous sont apparus assez facilement sur le domaine de l'immobilier. C'est que tout simplement en fait le monde physique du bâti n'a pas de format digital. Donc, on essaie de trouver une solution à ça. Et on s'est appuyé en fait d'expériences auparavant que les hommes ont pu faire. En l'occurrence, là, l'exemple, ça serait celui de la musique. Donc, qui avant avait un format également physique, donc que vous avez connu, les vinyles, les CD, qui ensuite a connu une révolution en reconnaissant le nouveau format digital qui est le MP3. Et ça a créé une toute nouvelle façon de consommer la musique et une toute nouvelle révolution. Et c'est un peu en fait cette même idée qu'on a eue avec le jumeau numérique, qui est en fait tout simplement le MP3 du monde physique. Donc un jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est plusieurs couches en fait qui vont représenter une ville par exemple. Donc ça peut être des données spatiales, ça peut être des données de bruit, ça peut être des données de cadastre, c'est plein en fait de couches de données qui, dans une représentation numérique, vont recréer et vont représenter un espace physique dans un monde digital. Et l'intérêt, c'est voilà, d'y ajouter toutes ces couches de données qui vont donner plus d'informations, de pouvoir décisionnel sur le monde physique grâce à la représentation numérique. Alors les jumeaux numériques, on peut en faire plein de choses. Il y a tout un écosystème autour. Nomoko en fait crée aujourd'hui une plateforme et on essaie de trouver en fait en travaillant avec différents universités, scientifiques ou autres parties prenantes, on essaie de trouver en fait des solutions qui vont s'inscrire dans le jumeau numérique. Donc sur cette représentation de la ville avec toutes ces données, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite quelle solution on peut apporter, quel produit on peut créer pour la ville ou pour les habitants, tout simplement. Alors, on a identifié différentes choses, on a testé différentes choses et on a aussi des idées sur qu'est-ce que pourrait faire le jumeau numérique à l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est déjà possible. On a travaillé avec des scientifiques au Luxembourg, par exemple, pour calculer les potentiels d'énergie solaire, par exemple, sur des bâtiments
Donc, à partir d'un modèle 3D que nous on crée du numéro numérique et de données spatiales, les scientifiques vont être capables de créer un algorithme, par exemple avec l'IA, la plupart du temps, pour pouvoir calculer, par exemple, les surfaces exposées au soleil sur, par exemple, les toits des bâtiments d'une ville donnée. Avec l'IA également, on peut, par exemple, évaluer, analyser l'état des routes. C'est quelque chose qu'on a eu comme idée et qui est déjà en fait réalisé dans certains endroits. On peut également utiliser la réalité augmentée. Je ne sais pas si vous êtes tout à fait familier avec la réalité augmentée. C'est sorti il y a pas quelques années déjà. Donc c'est une technologie en fait qui vous permet de vous géocaliser, on va dire, dans le monde physique. Et ensuite, avec votre téléphone, par exemple, de pouvoir intégrer dans ce monde physique un élément digital. Donc ça peut être un bâtiment, ça peut être un objet, ça peut être plein de choses. Mais en fait, avec votre téléphone, vous allez être capable de voir quelque chose de plus. Si vous, avec votre caméra, regardez un bâtiment, en plus du monde physique que vous avez, vous allez avoir des éléments digitaux qui vont s'intégrer dedans grâce à la réalité augmentée. Et l'intérêt avec un jumeau numérique, c'est d'en fait géolocaliser chaque espace du jumeau numérique pour ensuite coupler ça avec de la réalité augmentée, par exemple, dans le futur. Un autre sujet qui est très important aujourd'hui, dans lequel on travaille énormément et dans lequel on se concentre beaucoup, c'est tout ce qui est la responsabilité environnementale et sociale. Donc tout ce qui est empreinte carbone et efficacité énergétique des bâtiments. On essaie également de trouver des partenaires et de créer des solutions pour ce genre de problèmes futurs, mais déjà actuels. Tout ça grâce à l'aide du jumeau numérique. Donc, comme je disais auparavant, donc le jumeau numérique, c'est plein de données, dont des données spatiales. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on s'est intéressé de manière encore plus profonde, on va dire, sur les jumeaux numériques. On s'est intéressé vraiment à cette couche, en plus de données qui est très importante, qui est le modèle 3D, et en l'occurrence, le modèle 3D aérien, qui vous permet ensuite de faire plein de choses, de planifier, d'illustrer et de communiquer, par exemple, un nouveau projet. Donc le postulat était un peu le même, c'était en fait d'identifier un peu les problèmes récurrents, on va dire, liés à la non-utilisation de modèle 3D par exemple. En l'occurrence, le premier problème qu'on a identifié, c'est le fait que les cartes et les plans 2D ne sont pas toujours compréhensibles. En tout cas, j'entends par des gens qui ne sont pas issus de la construction ou en tout cas du milieu de l'immobilier. Euh, Ça demande beaucoup plus d'imagination et ça demande un certain nombre de connaissances quand même d'être capable de lire un plan correctement et de pouvoir se projeter dans un projet futur. Un autre problème qu'on a identifié, c'est les rendus peuvent proposer par exemple certains architectes, qui sont des très beaux rendus 3D avec des effets de lumière et beaucoup de textures, etc. Donc des très belles photos au final. Mais vu que c'est des photos, ça ne donne qu'un aspect, qu'une seule vue, qu'une seule perspective en fait du projet. Et ça peut manquer un petit peu de transparence et ça peut donner place un petit peu à de l'incertitude pour des futurs habitants ou des futurs voisins d'un nouveau projet. Le troisième gros problème qu'on a identifié, c'est les modèles 3D mais physiques qui existent déjà, qui sont utilisés euh, dans le monde entier depuis de longues années. Mais malheureusement, ces modèles sont pas très pratiques dans le sens où bah, si je vous demande de me ramener le modèle chez moi pour me montrer à quoi va ressembler ce nouveau projet, vous allez me dire bah, ça va être compliqué, ce serait plutôt plus simple que tu te déplaces parce que parfois bah, on installe le modèle 3D sur une belle table et après, quand il faut le sortir de la pièce, il ne passe plus par la porte. On a déjà eu ces problèmes qui nous ont été rapportés par certains architectes ou autres. Et dans ce cas-là, partager le modèle s'avère un peu plus compliqué. Et encore une fois aussi, si vous voulez travailler sur une petite partie du modèle, c'est un peu plus compliqué de s'amuser avec un cutter à commencer à couper son petit carré dans le modèle physique pour amener son petit carré à la maison pour commencer à travailler dessus. C'était un autre gros problème qu'on a identifié. Et ensuite, plus au niveau de la communication, on va dire, donc dans des projets. Donc, je m'adresse en l'occurrence parfois à certaines villes qui peuvent avoir certains problèmes, pas de problème, mais on va dire difficultés, voilà, à communiquer des projets. Parfois, ça peut être un papier qu'on envoie aux riverains, ça peut être un atelier participatif, ça peut être un plan 2D encore une fois, mais qui, je pense, et de notre expérience, peuvent parfois porter un peu à confusion et ça rend la projection et l'imagination un peu plus compliquée pour les habitants. Enfin, le dernier problème qu'on a identifié, c'est toute la partie des permis de construire, qui est souvent une source de litige.
que ce soit entre la ville et les propriétaires ou entre deux voisins, que ce soit une question de vue, que ce soit une question d'ombre, que ce soit une question de place et de volume sur le terrain également. Et les recours peuvent souvent retarder en fait et mettre en péril les projets. Et ça, c'était un gros problème qu'on a également identifié. Notre solution à tous ces problèmes, vous l'avez compris, elle est assez simple, c'est de passer d'informations abstraites en 2D bidimensionnelles à des modèles d'environnement 3D et surtout détaillés. Pourquoi je mets l'accent sur détaillé? Là, vous a mis deux photos pour vous donner une petite idée. Vous devez sûrement connaître SwissTopo, qui est les données qui sont en fait les données données par la Confédération, donc qui sont gratuites et accessibles par tous. Mais ce sont des données prises, il me semble, par satellite et donc qui ont une certaine euh, qualité qui est très amoindrie parce que voilà, quand on prend une photo depuis un satellite, c'est sûr que ça fait un petit peu loin de la Terre pour avoir toutes les qualités. Alors que nous, sur la gauche, vous pouvez voir un de nos modèles, nous on les réalise par drone et donc on est capable de prendre des photos de manière beaucoup plus proche du sol et donc d'avoir et de capter beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails dans le modèle. Donc, comme je vous expliquais, donc c'est des modèles qu'on réalise par drone. Donc, quel est en fait le processus en tant que tel est très simple, très rapide également. Donc, avec des drones, on va capturer des images. Donc, ce sont des photos aériennes et nous utilisons en fait la technologie de la photogrammétrie pour prendre ces photos et ensuite reconstruire en un modèle 3D. Il va sans dire qu'en fait, ces photos étant aériennes, elles rencontrent certaines limites dans le sens où si vous prenez par exemple en photo un très grand bâtiment avec un très grand toit, si vous le prenez du dessus, vous aurez très peu d'informations sur ce qu'il y a en dessous du toit. Et donc, il faut prendre des photos plus de manière oblique ou autre pour pouvoir capter ces informations. Donc, ça peut avoir certaines limites dans certains modèles qu'on va réaliser, où le fait de prendre des photos d'un point de vue aérien peut engendrer un manque d'informations à certains endroits. Mais après, ça dépend en fait des projets. Dans certains projets, c'est pas important d'avoir des informations en dessous d'un toit sur une maison qui est à 200 mètres du projet, mais c'est plus important d'avoir le projet en lui-même et la nouvelle construction de manière fidèle et haute qualité. Donc, tout dépend un peu des projets. Mais voilà, capture d'image donc aérienne, comme je vous disais. Ensuite, reconstruction. Donc, pour cela, on utilise un logiciel ultra performant et un grand nombre d'ordinateurs qui vont fonctionner tout seuls avec une grande force de calcul et vont être capables en fait de compiler ensemble les différentes photos prises par drone pour ensuite créer dans un premier temps tout ce qui est géométrie autour des bâtiments et ensuite on va coller le mesh, donc la photo par-dessus cette géométrie pour donner le côté texturisé et le côté haute définition et réaliste. Et en fait, la dernière étape donc de la construction et de la création de ce modèle 3D, c'est les finitions et la géolocalisation. Donc, on a des artistes 3D, spécialistes 3D, qui vont superviser la construction, qui vont retoucher certains rendus selon les besoins du projet et de l'architecte ou autre, et ils vont également géolocaliser les parcelles. Donc maintenant, on va passer à l'étude de cas. Donc, je vous ai préparé des petites vidéos pour chaque étude de cas que j'ai réalisée moi-même. Alors, juste petit disclaimer avant, la qualité de la vidéo est pas exceptionnelle dans le sens où c'est une capture d'écran que j'ai fait donc avec mon ordinateur. Ce premier modèle, en l'occurrence, j'ai utilisé Twinmotion, donc qui est un logiciel de visualisation qui peut être utilisé par des artistes 3D par exemple pour découper, pour changer des paramètres, pour ajouter de la vie aussi par exemple dans un modèle. Donc ça peut être des gens, des voitures ou autres, ou même de la végétation. Mais surtout, ce qui nous permet en fait de faire Twinmotion, c'est aussi des simulations et de visualiser différentes saisons, différentes temps de la journée. Donc là, c'est un modèle qu'on a fait il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. On allait voler au-dessus de l'ouest lausannois. Peut-être que vous reconnaissez quelques endroits du côté de Prévrange. Donc, on a volé avec Wingtra, qui est notre première qualité, on va dire. Notre drone qui va très vite, qui prend un grand nombre de photos, mais qui est capable de capturer beaucoup d'espace très rapidement. Et donc, avec Twinmotion, comme je vous disais, on peut faire différents types de simulations. Là, en l'occurrence, des simulations d'ombre.
Et ça peut être intéressant, par exemple, sur un permis de construire ou pour un nouveau projet, pour en fait discuter de comment l'ombre va pouvoir affecter, par exemple, la vue sur la terrasse de votre voisin ou autre. Mais donc, avec Twinmotion, on est capable, avant une construction, donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'éléments bâtis existants, mais ça peut être, par exemple, l'intégration d'un modèle CAD, d'avoir un bâtiment, et après de faire une simulation pour voir comment va impacter l'ombre, par exemple, encore une fois, sur les voisins. Un autre type de simulation qu'on peut faire, c'est par exemple une simulation de saison, comme je vous disais avant. Et donc là, on a la vision de l'Ouest lausannois sous la neige, en plein hiver. Et ça peut donner lieu, par exemple, à une communication sur l'hiver dans votre ville, par exemple. On va passer à la deuxième étude de cas, qui est celle de l'aménagement urbain. Donc, comme je vous disais juste avant, on est capable d'intégrer des modèles CAD. Donc, la plupart des architectes travaillent avec différents logiciels, donc Autodesk, AutoCAD, pour créer ensuite des modèles 3D de futurs bâtiments. Et nous, on travaille en forte collaboration donc avec les architectes des différents projets. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer donc un développeur urbain, un développeur immobilier, pardon, avec qui nous travaillons en Suisse alémanique, qui s'appelle Keas, et qui travaille avec un certain nombre de municipalités. En l'occurrence, là, ça va être la municipalité de Unteragri. Et en fait, là, l'intérêt, c'était de tester et de décider un peu quel va être l'impact du nouveau développement dans la ville d'Unteragri. Donc là, encore une fois, c'est pas Twinmotion cette fois-ci, mais c'est encore mon écran qui est filmé. Là, j'utilise notre lecteur en ligne, et donc vous pouvez voir parfois la qualité qui va en fait charger tout simplement parce que je suis en ligne. Et donc on va avoir des petits moments où ça va être un petit peu flou et puis on va revenir sur des visions nettes. Ça varie un petit peu parce que voilà, encore une fois, j'ai capturé mon écran sur notre lecteur en ligne et là j'ai réalisé une vidéo et je vous la maintenant partage à travers mon écran de manière en ligne encore une fois. Donc on va voir qu'il y a une petite altération de la qualité. Mais encore une fois, c'est pas tout le temps très important sur ce genre de projet où l'intérêt là vraiment c'est d'avoir cette idée de comment va être ce nouveau quartier, comment va être cette intégration de ces nouveaux bâtiments, comment ça va se marier avec la ville. Et donc là, la question est vite répondue. Vous pouvez vous balader dedans, voilà, et dans le modèle 3D, c'est assez simple, assez intuitif. Là, j'utilise mon ordinateur, mais vous pouvez aussi utiliser une tablette, par exemple, et vous balader très simplement avec vos doigts dans le modèle. Et là, ça peut être assez intéressant. Par exemple, pour ce projet, en l'occurrence, ce modèle a été utilisé plusieurs fois. Donc, ça a été utilisé, par exemple, en pré-projet pour pouvoir tester et décider. Euh, avec les différentes parties prenantes. Donc, il y avait l'architecte, il y avait le développeur urbain, il y avait les citoyens, donc, représentés par la ville. Et donc, c'est assez facile de tester et de décider en pré-projet avec un tel modèle et cette intégration des nouveaux bâtiments. Mais c'est aussi ensuite utilisé à des fins de communication pour pouvoir communiquer de manière, enfin, à grande échelle avec un grand nombre de personnes. Donc, ça peut être intégré au site web de la ville ou autre chose. Il y a différentes possibilités, mais on verra ça après dans les différents outils de communication. Prochaine étude de cas se porte plus sur tout ce qui est conservation, préservation et mise en valeur. Là, j'entends pour voilà différents types de projets. Donc, ça peut être par exemple, prenons le cas d'une église qui se trouve dans votre municipalité, qui est une église qui a un certain âge, donc qui va rester, on le sait, qui aimerait qu'on aimerait conserver, qu'on aimerait préserver, mais on aimerait par exemple, je sais pas, refaire le parvis de l'église, le rendre peut-être plus boisé, rajouter peut-être des bancs, voilà, et rendre ça un peu plus vivant pour les citoyens. Mais vu qu'on sait que cette église va rester et qu'on veut la préserver et que c'est un peu la pièce maîtresse au final de ce projet, on va être capable, avec un autre type de drone, plus petit pour le coup, de prendre des photos de cette église et de réaliser un modèle très fidèle de l'église, donc supérieur à des modèles que j'ai pu vous montrer avant. Bien sûr, cela a un coût un peu supérieur et ça demande un peu plus de temps de reconstruction et de capture de photos. Mais pour certains projets, je pense que ça peut être intéressant pour de la préservation. Pardon. Euh, et donc là, en l'occurrence, c'est à Zurich qu'on a capturé ce bâtiment.
Et la capture est beaucoup plus longue, comme je vous disais, mais la qualité est indéniable. Maintenant, parlons un petit peu en fait des outils de communication, parce que ces modèles, donc comme je vous expliquais, peuvent être utilisés en phase de pré-projet, pendant le projet. Mais ce qui est très intéressant, je pense, à mon avis, et c'est aussi ce qu'on a pu avoir comme retour de la part de certains de nos clients, c'est vraiment la communication qui est vraiment intéressante avec nos modèles. Parce que voilà, il y a une multiplicité d'outils. Ça peut être par exemple là un développeur de projet au Luxembourg qui a intégré directement notre modèle 3D sur son site. Donc ils ont créé un nouveau quartier, le quartier Brooklyn, et ils ont intégré directement le modèle 3D sur le site du nouveau quartier pour que les gens puissent déjà avoir en fait cette petite vision de comment va être le quartier, le nouveau tramway. Nous avons rajouté de la végétation, voilà, pour donner un peu vie à ce quartier. On a capturé l'existant. Vous pouvez voir quelques bâtiments, voilà, qui étaient déjà existants avant. Et après, on a collaboré avec l'architecte pour intégrer les modèles CAD. Un autre outil qui est assez intéressant, je pense, à mon sens, que nous aimerions tester, c'est les QR codes pour le public. Donc souvent, quand vous passez en face d'un chantier, vous avez ce grand panneau avec quelques informations, vous avez le nombre de mètres carrés, vous avez le mandataire, vous avez voilà, un certain nombre d'informations, peut-être même une photo, par exemple, du projet, qui permet d'avoir une petite idée de ce que ça va donner. Mais on aimerait pousser ça encore plus loin et, par exemple, mettre un QR code sur ce panneau de chantier et que les gens soient capables, avec leur téléphone, de scanner le QR code et très facilement accéder à un modèle 3D pour ensuite visualiser vous-même votre modèle depuis votre téléphone. Donc là, j'ai utilisé mon téléphone, j'ai scanné le modèle, le QR code, et j'arrive directement sur le modèle de la ville et je peux facilement avoir une vision de quel est ce projet sur lequel je viens de passer. Un autre outil qui est assez intéressant, donc on a eu pas mal de retours sur les ateliers participatifs que les villes organisent pour des développements. Et on a entendu que voilà, souvent les outils utilisés sont pas tout le temps très impactants ou en tout cas on pourrait trouver de nouveaux outils qui pourraient voilà comment dire rendre la chose un peu plus immersive. Et on a un partenaire en fait qui crée ces IC Room comme il l'appelle, qui est en fait simplement trois écrans tirés blancs avec trois beamers donc projecteurs qui vont projeter en fait sur ces trois écrans le même modèle. Et vous allez être capable, dans une pièce de 20, 30, 40 personnes, tous ensemble, vous balader en même temps à travers le modèle et pouvoir en fait tous ensemble décider, visualiser, discuter en fait du modèle et du projet de développement. Donc là, vous voyez l'analyse volumétrique et là texturisée avec l'intégration du CAD et vous pouvez voir tous ensemble voilà les différentes vues. Et ensuite, on est capable très facilement de réaliser des vidéos à partir du modèle, parce que une fois qu'on a capturé en fait toutes les données de la ville, on n'a pas besoin de retourner là-bas avec un drone, avec une caméra pour reprendre des photos ou des vidéos. On peut directement, à partir du modèle et avec certains logiciels de visualisation et de studio, y intégrer là, comme vous pouvez voir, des gens, ça peut être du trafic, pour ensuite réaliser une vidéo de haute qualité de communication pour un projet X ou Y. Donc là, par exemple, c'est un modèle directement, c'est pas une vidéo drone qu'on a faite, c'est un modèle 3D qu'on a capturé et ensuite nos artistes 3D ont réalisé une vidéo à partir de ce modèle 3D. Alors on peut montrer les différentes itérations pour un développement, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'outils et puis bien sûr là c'est sûrement une liste non exhaustive, mais après on peut avoir d'autres idées. Vous pouvez avoir d'autres idées sur de nouvelles façons de communiquer très facilement avec les citoyens ou avec les différentes parties prenantes d'un projet. Alors, on a différents types de drones, on a différentes gammes de prix également. Donc, pour vous donner une idée, le premier modèle que je vous avais montré de la ville de Prévrange, en tout cas de l'Ouest lausannois, ça a été réalisé par Wingtra, donc qui est ce gros drone orange, donc qui est pas avec rotor, mais qui est un peu différent, comme vous pouvez voir, et qui vole en fait qui monte comme ça en hauteur et qui après va se poser un peu comme un avion avec une caméra en dessous.
Et l'autre DJI M300 qui pour le coup a des rotors, a plusieurs caméras en dessous, il va prendre des photos d'en dessous également, mais de manière un peu différente, plus oblique. La plus grande différence entre les deux, c'est très simple. C'est la qualité, tout simplement dans le sens où le Wingtra va beaucoup plus vite. Il a aussi un temps de vol supérieur. Il prend moins d'images au kilomètre carré, mais peut, dans ce cas-là, couvrir beaucoup plus de surface par jour, jusqu'à 3 kilomètres carrés par jour. Donc, c'est déjà une bonne municipalité, on va dire, à cette taille-là. La résolution au sol ne comprend environ des photos à environ 100 mètres du sol. On est à 3,3 cm par pixel. Et on est plus sur la moitié avec, même un peu moins de la moitié avec le DJI. Mais c'est parce qu'on prend aussi beaucoup plus de photos et que la caméra est légèrement différente. Et voilà, vous avez la petite gamme de prix. Bon, après, ça, c'est à titre informatif. Bien sûr, tout dépend des projets. On peut aussi capturer, par exemple, une partie de la ville en Wing 3 et une autre partie de la ville en DJI. Ça dépend un peu des besoins. Si vous avez besoin d'une meilleure qualité sur certains endroits, on peut faire DJI. Mais si vous avez besoin, par exemple, d'un modèle très rapide de la ville pour un gros développement et vous allez changer beaucoup de choses dans le modèle, dans ce cas-là, ça vaut peut-être plus le coup de faire quelque chose avec Wing 3. Ça dépend un peu comme vous voulez. Et au niveau des prix, voilà, c'est au kilomètre carré en fait qu'on fonctionne. Après, voilà, à ça peuvent s'ajouter différents prix. Et ça peut être une intégration, par exemple, de modèle CAD. Selon le nombre d'intégrations que vous allez faire, ça va être différents prix. Ça peut être des simulations, ça peut être la réalisation de vidéos également, que nous sommes capables de faire. Ça a également un coût additionnel. Et puis il y a également le coût, on va dire, des mises à jour du modèle. Mais ça, c'est un coût qui est destiné, on va dire, sur plusieurs années. Ça dépend un peu en fait du développement qu'il y a en fait. Hein. S'il y a eu deux nouveaux bâtiments dans la ville en un an, on va pas aller survoler la ville pour deux bâtiments. Par contre, à partir de 8, 9, 10 bâtiments, ça devient plus intéressant de refaire une mise à jour des données du modèle. Mais ça dépend un peu après de chaque projet et des besoins. Je voulais terminer par vous montrer également deux modèles directement sur notre lecteur en ligne. Donc un réalisé par Wingtra pour vous donner une idée de la qualité et un autre modèle réalisé par le M300. Donc ça c'est celui réalisé par Wingtra et celui-là par le M300. Donc là, vous allez avoir un petit problème au niveau de la qualité, encore une fois, parce que je vous partage mon écran et c'est en ligne. Mais on vous a transmis normalement les slides de la présentation et vous êtes capable d'accéder directement au lien URL depuis le PDF et vous pouvez directement consulter vous-même ces modèles et vous balader dedans. Hop. Donc là, par exemple, si on a mis un point, c'était pour donner la vue pour un projet. Donc les clients qui voulaient voir quelle vue ils allaient avoir depuis leur terrasse. Donc là, par exemple, c'est un modèle qui a été créé avec le M300. Hop, donc avec une qualité assez élevée. Et là, au fond, c'est en fait les données Swiss Topo qu'on a rajoutées pour donner un côté un peu de contextualisation, on va dire, du projet. Donc ça, c'est M300, donc avec une qualité assez élevée, beaucoup de photos, encore une fois. Et là, on a le modèle Wingtra. Donc là, pour le coup, en général des espaces beaucoup plus grands. Et là, la qualité est un peu moins élevée. Comme je vous expliquais, voilà, vu que c'est des photos aériennes, tout ce qui va être en dessous des toits avoir un peu plus de mal à être reconstruit. Mais par contre, il y a une grande capacité de capture très rapide et de reconstruction. Et pour un développement de projet, c'est pas important d'avoir exactement la bonne qualité. On va passer aux questions, je pense. Je vois une première question. Combien de temps cela prend-il pour obtenir un modèle 3D pour un projet de quartier? Alors, comme je vous disais justement juste avant, le Wingtra, par exemple, est capable de capturer jusqu'à 3 km² en une journée. Donc, je pense qu'un quartier serait de taille un peu inférieure à 3 km². Donc, la capture se ferait en une journée, sans problème. Bien sûr, ça dépend après de la qualité, on va dire, de la météo, malheureusement. C'est quand même sujet à des variations. Mais voilà, la capture peut se faire en une journée. Et puis au niveau de la reconstruction, pareil, ça dépend un peu le nombre d'ordinateurs qu'on alloue. Mais en général, un ordinateur peut être capable voilà, de reconstruire le modèle en une journée ou deux maximum. Donc c'est assez rapide, on va dire. Avez-vous d'autres questions?
Bon, bah, je vois pas d'autres questions. Je pense que on a fait le tour. Je vous remercie infiniment pour votre attention, pour votre présence. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez des visuels supplémentaires, ou si vous avez carrément une idée de projet. J'en serais vraiment très content de discuter avec vous, de comprendre quels sont vos besoins, quelles sont votre idée, quel est le projet, et de comprendre un peu, voilà, comment on peut vous aider, à quel point notre collaboration peut être fructueuse pour vous et pour vos citoyens, par exemple. Voilà, je vous rappelle juste que l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé par mail, également avec la présentation. Vous pouvez, sans modération, partager les différentes vidéos ou modèles, et m'envoyer un mail avec plaisir, ou quelqu'un de votre réseau qui serait intéressé, avec plaisir également. Je le recevrai et leur expliquerai et leur montrerai des visuels avec grand plaisir. Encore merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir.